nazalaki mopaya mosika na Israela mobeko na Nzambe ezalaki mpona bayuda nazangaki losambo natangamaki na kufa na nyango kolo akokaki kosunganga nazalaki mohumbu na kati ya masumu nalingaki malamu mabetanga. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous, mes chers bien-aimés dans les Seigneurs, vous qui êtes branchés sur toutes nos plateformes en ce moment en train de nous suivre. Vous nous suivez sur Prédicateur Gauthier Massaka TV sur Facebook. Vous nous suivez également sur Gauthier Massaka TV sur YouTube. Nous vous demandons tout simplement de pouvoir vous abonner massivement. C'est juste un moyen pour vous de pouvoir nous soutenir afin que nous puissions nous épanouir à ce que nous sommes en train de faire comme travail pour la gloire du Seigneur. C'est bel et bien votre émission, l'émission Les Temps de la Vérité, une émission qui nous aide à creuser la profondeur du Seigneur, une émission qui nous aide à répondre aux questions difficiles que le monde ne saura pas répondre, une émission qui nous aide à comprendre les déchirements de la nuit et une émission qui nous aide à nous repentir pour que nous ayons la possibilité de pouvoir rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Alors sans plus tarder, je vais directement passer à la lecture des Écritures. Je suis dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1er, verset 14 jusqu'au 17e, il est écrit. Dieu dit qu'il y ait eu des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce sont des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fit ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Nous pouvons compléter le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Nous prenons le verset 40 jusqu'au verset 41. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Je veux que le Seigneur Jésus-Christ, qui est le propriétaire de la prédication, ajoute l'explication claire à la lecture de sa parole. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, j'ai toujours l'habitude de dire que nous ne prêchons pas pour démontrer la connaissance, mais nous prêchons plutôt pour que la vie de Christ soit gardée dans nos cœurs, jusqu'à ce que l'étoile du matin se lèvera dans nos cœurs, jusqu'à ce que nous serons récompensés, jusqu'à ce que nous allons voir le Seigneur Jésus-Christ pour qui nous souffrons, pour qui nous gémissons aujourd'hui. C'est sur base de ça que votre émission, Les Temps de la Vérité, avait été conçue. C'est pour qu'elle nous donne les dégoûts de ce monde, les dégoûts du système de ce monde. C'est pour que nous atteignions la stature parfaite de Christ au moyen des contenus qui se trouvent dans votre émission, Les Temps de la Vérité. En passant, je remercie tous les bien-aimés qui ne cessent jamais de nous écrire, de nous appeler pour nous encourager à ce que nous sommes en train de faire comme travail, à l'aide du numéro qui est au bas de vos écrans. Et j'encourage aussi tous les bien-aimés de pouvoir nous écrire là où il y a des zones d'ombre. Nous serons là pour vous éclairer. Partagez la vidéo, commentez, likez, c'est pour l'édification et c'est pour que cette bonne nouvelle de Christ atteigne toutes les différentes couches. Depuis la fois dernière, le Seigneur nous avait mis à cœur de pouvoir vous édifier sur les luminaires.
Qu'est-ce que vous devez retenir en un mot sur les luminaires? Par définition, comme a dit le bien-aimé Paul, dans le livre des Romains, dans le livre plutôt de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 40 jusqu'au 41e verset, le bien-aimé Paul définit les luminaires comme des corps célestes qui portent la lumière. Il dit il y a des corps célestes, autre l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. C'est que d'après le bien-aimé Paul, l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ, que notre Dieu avait accompli le 4e jour, qui est celle de la manifestation des luminaires, parmi lesquels il y a le soleil, la lune ainsi que les étoiles, le bien-aimé Paul définit cela comme des corps qui portent la lumière. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, la lumière qui a pris corps le 4e jour de la création, cette lumière n'a pas commencé le 4e jour, mais cette lumière a commencé dès le 1er jour. C'est-à-dire le 1er jour il y avait la lumière, le 2e jour il y avait la lumière, et le 3e jour il y avait la lumière. Mais la lumière des 3 premiers jours était immatérielle. Alors il aurait fallu attendre le 4e jour pour que cette lumière qui a existé le 1er, le 2e et le 3e jour puisse prendre corps. Les corps de quoi? Les corps du soleil, les corps de la lune, ainsi que les corps des étoiles. C'est que les luminaires qui est l'œuvre du 4e jour, nous comprenons que c'est le temps où la lumière immatérielle a été matérialisée. Le temps où la lumière immatérielle a pris corps. Maintenant, qu'est-ce que signifie la lumière? Romains chapitre 1, verset 20, Frère Paul dit la divinité, les perfections invisibles de Dieu, la puissance éternelle se manifeste comme à l'œil quand nous les considérons dans ces créatures. Ce qui veut dire, d'après l'enseignement de Jésus-Christ, prêché par les bien-aimés Paul, lorsqu'on voit ce que Dieu a créé, nous les voyons à travers ses œuvres, à travers ses créatures. Or, la lumière, qui est aussi l'œuvre, qui est aussi l'ouvrage de Dieu, elle parle aussi de Dieu lui-même. En d'autres termes, pour simplifier le langage, cette lumière représente aussi Dieu lui-même. Par là, nous comprenons qu'il y a un temps où Dieu était immatériel. Le temps où Dieu était immatériel, c'est le temps où Dieu est esprit. Il y a eu un temps où Dieu était immatériel. Mais il aurait fallu attendre le 4e jour pour que ce Dieu puisse prendre corps. Je voudrais vous dire, il y a eu un temps où Dieu était immatériel, mais il y a aussi un temps où Dieu a pris les corps. Il a pris les corps pour accomplir l'œuvre du 4e jour. Et j'aime ça parce que lorsqu'il a pris les corps, il s'est identifié au soleil, il s'est identifié à la lune, il s'est identifié aux étoiles. Jean chapitre 1, verset 1er, vous descendez. Là-bas, on est en train de nous expliquer comment est-ce que Dieu a pris corps. On dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Maintenant, on descend. Cette parole a pris corps. Cette parole a été faite chair. Ce qui veut dire, quand Jésus-Christ était né, en d'autres termes, c'était Dieu qui avait pris corps. Dans notre langage, c'est la lumière immatérielle qui a été matérialisée. C'est la raison pour laquelle, quand il était né, le texte dit que Zacharie a chanté en disant, grâce aux entrailles de la miséricorde en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités. Comment Jésus-Christ est né? On identifie sa naissance par rapport à la levée du soleil. Oui, c'est pour expliquer que celui qui vient de naître, c'est tout un soleil. C'est pour expliquer que celui qui vient de naître, c'est un Dieu immatériel qui s'est manifesté, qui s'est concrétisé, qui s'est matérialisé. Mais le même Jésus, le même Dieu qui avait pris les corps, il n'avait pas seulement pris les corps du soleil, mais le même Dieu a aussi pris les corps de l'étoile.
Nombre chapitre 24, verset 17, Balaam avait prophétisé disant, je les vois maintenant de près, je les contemple. Et un astre sort de Jacob, une étoile sort de Jacob. Quand Jésus-Christ est né, l'étoile a apparu. C'est pour expliquer que celui qui vient de naître n'est pas seulement le soleil, mais celui qui vient de naître est aussi une étoile. Colossiens chapitre 2, verset 14 jusqu'au 17e verset, le bien-aimé Paul dit que personne ne vous juge au sujet d'une fête, au sujet du manger ou de boire, au sujet du sabbat ou de la nouvelle ligne. Maintenant, il interprète, il dit cela était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est dans les corps de Christ. Ce qui veut dire Jésus-Christ, qui est le Dieu manifesté dans la chair. Il doit prendre les corps de ces trois luminaires, à savoir la lune, le soleil ainsi que les étoiles. C'est que Jésus n'est pas seulement le soleil, il est aussi l'étoile. Il n'est pas seulement l'étoile, il est aussi la lune. Voilà ce que vous devez retenir en un mot sur les luminaires. Maintenant, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, la fois passée, je vous avais déjà parlé de l'étoile. Je ne saurais pas y revenir parce qu'on doit gagner le temps. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je parle du soleil. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes branchés, vous qui me suivez en ce net moment, le soleil que vous voyez, d'ailleurs, je vous ai déjà fait comprendre que le soleil dont je parle ici, il ne s'agit plus du soleil comme astre naturel, mais il s'agit du soleil comme le Seigneur Jésus-Christ, notre Créateur. Le soleil a ses vertus. Dans le soleil, nous trouvons deux vertus, à savoir la lumière ainsi que la chaleur. Je répète, le soleil a ses vertus. Dans le soleil, nous trouvons la lumière. Et dans le soleil, nous trouvons aussi la chaleur. J'aime pas trop raisonner. Ouvre également ta Bible. Je suis dans le livre de Luc. Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. Verset 78 jusqu'au verset 79, il est écrit: grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Maintenant, on explique le rôle de ce soleil. On dit, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Ici, quand Jésus est né, Zacharie chante, il dit, grâce aux entrailles de la miséricorde en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités, pour éclairer. Ce qui éclaire, c'est la lumière. C'est que dans le soleil, nous trouvons la lumière. Retiens ça très bien. Maintenant, dans le soleil, on ne trouve pas seulement la lumière, mais dans le soleil, nous trouvons aussi la chaleur. Ouvre également ta Bible, Psaume. Psaume chapitre 9. Psaume chapitre 9. Non, excusez-moi. Psaume chapitre 19, verset 5. Dans la version électronique, c'est verset 6. Je lis au nom de Jésus. Et le soleil, semblable à un époux, qui sort de sa chambre, se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il s'élève à une extrémité des cieux et achève sa course à une extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Ce qui veut dire, dans le soleil, nous voyons la lumière et dans le soleil, nous voyons aussi la chaleur. Je viens de vous expliquer ici que le soleil dont je parle, il ne s'agit pas de l'astre naturel, mais il s'agit de la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est que Jésus-Christ, comme aussi le soleil, on doit trouver en lui la lumière, on doit aussi trouver en lui la chaleur. Voilà pourquoi le texte dit, Jésus-Christ était un prophète puissant en parole, voilà la lumière, et en œuvre, voilà la chaleur. C'est que ces deux caractéristiques du soleil trouvent leur accomplissement dans les corps du Seigneur Jésus-Christ, puisque c'est lui qui est le véritable soleil. Maintenant, je voudrais donner une précision de taille. Jésus-Christ, comme le soleil, il a la lumière, il a aussi la chaleur. Lorsqu'il se présente devant son peuple,
Jésus-Christ ne présente pas son côté chaleureux, non. Mais devant son peuple, il présente son côté lumineux, c'est-à-dire il projette la lumière de sa parole dans le cœur de son peuple pour que celui-ci puisse avoir la vie éternelle. Parce que la vie éternelle est liée à la lumière de la parole. En d'autres termes, la vie éternelle est liée à la connaissance de la parole. Quand il se présente devant son peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il nous enseigne. C'est ça la projection de la lumière pour que nous ayons la vie éternelle. Mais devant l'ennemi, Jésus-Christ ne présente pas son côté lumineux, mais devant l'ennemi, il présente son côté chaleureux. Pourquoi? C'est pour les juger. Pourquoi? C'est pour les frapper. Parce que Dieu prend la nature du soleil, Dieu prend plutôt prend la nature chaleureuse lorsqu'il veut juger l'ennemi. C'est pourquoi même lors de son retour glorieux, quand il viendra pour juger l'Antichrist qui sera l'incarnation de la puissance des nations, le texte dit que son visage rayonnait comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. C'est-à-dire qu'il prend la nature de la chaleur devant l'ennemi. Mais devant nous qui sommes son peuple, il prend la nature lumineuse pour projeter la lumière de sa parole dans nos cœurs afin que nous ayons la vie éternelle. C'est pourquoi, chers bien-aimés dans le Seigneur, je connais un homme dans la Bible. Il s'appelle David, le fils d'Isaïe. Le texte dit qu'il était sorti le matin pour rejoindre ses trois frères dans le champ de bataille. Quand on dit qu'il était sorti le matin, c'est qu'il se lève le matin, c'est le soleil. C'est que quand David sortait le matin, c'était pour expliquer qu'il était tout un soleil levant. C'est pourquoi il devrait partir à la 4e position pour expliquer qu'il est le soleil qui est l'œuvre du 4e jour. Maintenant, quand il se présente, pourquoi? Ce qui veut dire, on comprend que David, c'est lui le soleil, c'est lui l'ombre du soleil. Il part dans le champ de bataille. Lorsqu'il arrive dans le champ de bataille, lui qui est le soleil, regarde ce qu'il fait. Devant ses frères, il leur donne le pain. Voilà la lumière, voilà la parole. Mais devant Goliath, Goliath n'aura pas le pain. Goliath aura la pierre, c'est-à-dire le châtiment, c'est-à-dire le jugement. Mais qui est ce David? Acte chapitre 2, quand le Saint-Esprit est descendu, frère Pierre s'est levé pour prêcher la bonne nouvelle. Il dit, homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qui avait dit que Dieu ne permettra point que son corps voie la corruption. Mais au moment où nous parlons, son sépulcre est au milieu de nous. Mais comme ce David était un prophète, il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. Maintenant, les bien-aimés Pierre interprète, il dit c'est la résurrection de Jésus. Par là, nous comprenons que David est véritable et c'est lui le Seigneur. C'est lui là, quand il était venu, pour nous délivrer devant l'esclavage de Goliath, devant l'esclavage de Goliath, c'est lui qui est l'ombre de la mort. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit premièrement réunir ses frères. Voilà pourquoi Jésus-Christ, comme le véritable David, ce jour-là, dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 26, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le pain, il le rend grâce, il le remplit, il donne à ses frères. C'est pour expliquer que je suis votre frère, je suis David le véritable. Je vous donne le pain parce que vous êtes mes frères. Mais devant Goliath, qui est l'ennemi, qui est la mort sur la croix, lui n'avait pas reçu le pain, mais lui avait reçu le châtiment qui est le jugement. C'est pourquoi le texte dit, à la 6e heure, il y a eu les ténèbres de 3 jours. Oh, il y a eu les ténèbres de 3 heures, pardon. Quand on dit la 6e heure, selon notre temps aujourd'hui, c'est 12 heures. C'est le temps où le soleil est au zénith. C'est le temps où le soleil projette la lumière dans sa totalité. Je voudrais vous dire que sur la croix, le diable avait été châtié. Le diable avait été frappé. Sur la croix, le diable avait senti la chaleur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la victoire lui appartient. Je veux que le Seigneur vous bénisse. Voilà comment ce Dieu nous a aimés. Alors je voudrais maintenant préciser le temps de cet événement pour ne pas vous laisser en suspense. Même quand David donne le pain,
même quand David combat, si on veut les placer, c'est là préfigurer la croix. C'est sur la croix de Golgotha que nous qui sommes les frères de Jésus-Christ, on a reçu sa lumière pour la vie éternelle. On a reçu le pain pour la vie éternelle. Mais sur cette même croix, l'ennemi avait été châtié. L'ennemi avait été frappé. L'ennemi avait été jugé. C'est que Jésus-Christ, comme le véritable soleil, en lui il y a la lumière, en lui il y a la chaleur. C'est sur la croix qu'on a reçu la lumière de sa parole et sur la croix qu'il a jugé nos ennemis. Je crois que tout le monde m'a très bien saisi. Maintenant, qu'est-ce que signifie en les mots cette croix? Là où Jésus-Christ comme le véritable soleil nous a sauvés et là où Jésus-Christ comme le véritable soleil a frappé nos ennemis. Qu'est-ce que signifie la croix? 1 Corinthiens chapitre 1 verset 23. Frère Paul dit, nous prêchons Christ crucifié. Quand frère Paul dit que nous prêchons Christ crucifié, qu'est-ce qu'il a voulu nous dire par là? Parce que la croix avait été accomplie, mais frère Paul récupère cette croix. Il dit, nous prêchons Christ crucifié. Si vous remontez même dans le 18e verset, il dit l'évangile de la croix. Ce qui veut dire la croix aujourd'hui, il ne s'agit pas de l'assemblage des deux bois, mais la croix aujourd'hui c'est toute une prédication, c'est la proclamation de l'évangile. C'est que dans cet évangile, nous avons la lumière de la parole qui nous donne la vie. Et dans ces mêmes évangiles, il y a aussi les châtiments de nos ennemis. C'est-à-dire, un même évangile sauve, le même évangile juge. La même croix nous a sauvés et la même croix a châtié l'ennemi. J'aime pas trop raisonner. Pendant que David fouillait, le texte dit qu'il a rencontré les sacrificateurs à Chimelech. Il lui a dit, je ne peux pas trouver une épée ici. Et le sacrificateur dit, ici il n'y a pas une autre épée, si ce n'est celle avec laquelle tu avais combattu le Philistin Goliath. Mais comment dans tout Israël on peut trouver une seule épée? Oui. Et cette épée-là devrait être gardée. L'épée qui a fait quoi? L'épée qui a tué l'ennemi. L'épée qui a frappé l'ennemi. L'épée qui a humilié l'ennemi. C'est que quand les Israélites voient cette épée, ils se souviennent de la victoire d'un homme. La victoire que David leur avait accordée. Et quand les Philistins regardent cette épée, ils doivent se souvenir de l'humiliation de leur chef. Même quand les enfants d'Israël regardent cette même épée, ils se souviennent toujours de l'humiliation de Goliath et de la victoire de David. Que signifie l'épée? Frère Paul dit, dans le livre d'Hébreux chapitre 4 verset 12, le bien-aimé Paul nous explique l'épée comme la parole. C'est que la parole est là pour nous rappeler l'amour manifesté à la croix qui nous a sauvés. Et cette même parole doit faire quoi? Doit nous rappeler l'humiliation qu'a connu l'ennemi sur la croix de Golgotha. C'est que dans cet évangile, il y a la vie. Dans cet évangile, il y a la projection de la lumière. Et dans ce même évangile, il y a le chaleur qui est le châtiment, qui est le jugement de l'ennemi. Voilà pourquoi, mes chers frères, pour descendre, parce qu'on est en train de me faire signe que je dois arrêter. Pour terminer, mes chers frères, aujourd'hui l'évangile est devenu comme une fable des gens de La Fontaine. Aujourd'hui, l'authenticité du message ne se prêche plus. Aujourd'hui, le peuple ne ressent plus l'amour qui avait été manifesté à la croix à travers l'évangile. L'évangile ne peut pas être là pour élever l'ennemi. L'évangile n'est pas là pour élever les démons. L'évangile n'est pas là pour élever les maris de nuit. L'évangile n'est pas là pour élever les sortes de démons. Non, mais l'évangile est là pour projeter la lumière de Christ dans nos cœurs, pour que nous ressentions toujours l'envie d'aller à sa rencontre, comme a dit l'Écriture. Par sa lumière, nous voyons la lumière.
Comment je peux être dans une église? On me prêche toujours les démons. Les démons qui viennent vers 4 heures. Les démons qui viennent vers 1 heure. Les démons qui viennent vers 0 heure. Tout ça pourquoi? Et par conséquent, les peuples ne viennent plus à l'église pour contempler l'amour de Christ manifesté sur la croix en vue de leur salut, mais les peuples commencent à venir à l'église par crainte des démons. C'est-à-dire, ce qu'on lui a dit est entré dans son cerveau, dans sa morale. Lorsqu'il reste seul, il commence à avoir peur. Il commence à craindre, il devient craintif. Pourquoi? Parce que la prédication, l'enseignement n'a pas élevé les seigneurs, mais l'enseignement a plutôt élevé les démons. Je veux que la proclamation de l'évangile élève Christ dans nos cœurs, parce qu'à part cette vie, il y a encore une autre vie qui nous attend. C'est l'évangile qui nous sauvera. C'est l'évangile qui a élevé Christ qui nous sauvera. L'évangile qui n'élève pas Christ. L'évangile qui élève un prophète quelconque, le prophète de Bas-Congo, le prophète américain, le prophète d'un continent quelconque, cet évangile ne nous sauvera pas. Seul l'évangile qui élève Christ qui nous sauvera. Voilà pourquoi le bien-aimé Pierre dit, le salut est au nom de Jésus. En dehors du nom de Jésus, il n'y a point de salut. Je veux que cet évangile vous fortifie. Je veux que cet évangile sème encore l'amour de Christ dans vos cœurs pour que vous ressentiez toujours l'envie d'aller à sa rencontre. Et je veux que ces mêmes messages vous conduisent à la repentance. De tout mon cœur, de toute mon âme, j'ai dit que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous allons continuer prochainement par la grâce du Seigneur.